Du 7 au 10 novembre 2023, l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, OEACP, a regroupé à Yaoundé toutes les parties prenantes de son programme Recherche et Innovation présent sur le continent africain. Le programme finance au total 12 projets dans ces États membres d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, dont 8 sur le continent africain. Donc cette semaine, 7 de ces projets étaient présents, et en particulier uniquement ces projets, mais tous les projets tiers qu'ils subventionnent. Ce qui fait un total d'à peu près 76, je dirais, projets ou organisations parties prenantes, pour un total de 150 participants, puisque des innovateurs qui sont, pour finir, les bénéficiaires ultimes de certains de ces projets tiers étaient également présents lors de cette réunion. Une réunion d'échange et de fertilisation croisée qui a permis aux différents acteurs de la chaîne de travailler sur les plans de valorisation et de diffusion de résultats d'une part, ainsi que les stratégies de commercialisation et de sortie de projets d'autre part. Tous nos projets sont de beaux projets, c'est pour ça qu'ils sont subventionnés. Ils sont tous sur la bonne voie. Pour certains, ils sont déjà quasi sur la fin de leur projet. Il est donc temps pour eux de travailler non seulement sur les 6 derniers mois qui leur restent sur leur sortie de projet, mais également sur la capitalisation de tous les résultats déjà obtenus jusqu'à présent. C'est très important, la diffusion de ces résultats. Puisque ces projets sont pour certains de la formation, il faut qu'ils travaillent sur la pérennité de leur plateforme de formation. Quel est le résultat de ces formations? On en est où? Pour ceux qui sont des incubateurs, quelle est la pérennité? Quel est leur plan, non seulement de sortie, mais leur stratégie de durabilité pour ces incubateurs? Et pour les innovateurs, quel est leur plan pour leur stratégie de commercialisation de leurs produits? Quel est leur futur dans le moyen terme? Et ça, c'est important, en fait. Et c'est là-dessus, je pense que cette semaine leur a permis, par les échanges qu'ils ont eus entre projets, entre innovateurs, mais également avec ceux qui les supportent, qu'ils repartent chez eux, et je l'espère, avec des outils. Et il faut que maintenant, dans les derniers mois qui restent, qu'ils travaillent sur ces stratégies de pérennité. Les échanges qu'on a eu à faire dans le cadre de cet atelier seront d'une grande utilité pour les projets tiers. Ça leur a permis de travailler sur leur plan de sortie. Ces plans de sortie qui vont leur permettre justement de voir dans quelle mesure ils pourront pérenniser les activités qui ont été financées dans le cadre de ce projet. Parce qu'au-delà des 2 ans, le financement est fini. Mais cet atelier a permis justement à ces projets de travailler pour voir comment ils pourront continuer à faire fonctionner les activités. Donc, c'est pourquoi c'est une activité très importante, parce que les plans qui ont été développés seront utilisés après l'atelier et seront affinés davantage. Et à la suite de cela, ils pourront continuer à mettre en œuvre des activités qui génèrent un impact probant. En termes de réseautage, c'est naturellement une belle expérience pour tous les participants, notamment les innovateurs. C'est une réunion très intéressante parce que ça a mis autour d'une table plusieurs pays avec plusieurs projets. Ça nous a permis de partager chacun nos expériences et de voir déjà les avancées des autres, les difficultés, les points forts, pour qu'à notre niveau aussi, nous puissions savoir dans ce type de projet comment avancer, comment les développer, comment les pérenniser. Je suis honorée d'avoir présenté aussi mon projet à cette réunion. Je repars avec plein de connaissances et déjà quelques contrats, je dirais. Et j'ai eu à rencontrer aussi des personnes qui sont dans d'autres domaines et qui pourraient vraiment booster mon activité au Togo. Et mon produit aussi, par la grâce de Dieu, ira au Bénin parce que j'ai eu à rencontrer des personnes qui peuvent représenter la marque Bébé Green au Bénin. Au vu du nombre d'innovateurs préoccupés par les questions de l'heure, en l'occurrence les changements climatiques et le développement durable, et avec des partenaires tels que l'UACP, il est permis de rêver pour une Afrique plus prospère.